Salut à toutes et à tous, je fais cette vidéo, le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Alors, c'est quelques coachs, hein, c'est pas tout le monde, mais je voulais réagir quand même, parce qu'il y en a deux, trois, qui n'ont pas été sympas, dans le sens où c'est pas une question d'insulte ou de quoi que ce soit, c'est que pour eux, je raconte des conneries. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre sont des mouvements polyarticulaires de base. On peut pas faire de... Enfin, c'est la base de l'entraînement, il faut démarrer par ça, il faut en faire beaucoup, etc. Bon, bref. Je m'attendais à ce genre de réaction de la part de coach, voilà, un petit peu plus, comment dirais-je, avec un peu plus d'expérience. Il y a des partisans de ça. Bon, après, tout ça, on peut toujours, il y a toujours débat. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de lancer le débat et pas partir comme ça en cacahuète, comme c'est des jeunes. En plus, c'est des jeunes coachs. Alors, c'est bien, je pense qu'ils sont en train de s'éliminer tout seuls, parce que si effectivement ils mettent du développé couché, du squat et du soulevé de terre à tout va pour tous leurs clients, parce que ça leur convient et que c'est des mouvements de base, faut qu'ils changent de métier. Moi, je pense qu'ils se gourrent complètement s'ils n'ont pas compris que l'anatomorphologie, c'était important pour établir un programme d'entraînement. Enfin, je pense qu'un homme qui a de longs tibias par rapport à quelqu'un qui a des tibias courts, déjà, ça va déjà donner changer la donne dans les mouvements d'exécution. Quelqu'un qui a c'est les clavicules qui déterminent la largeur d'épaule. Quelqu'un qui a des clavicules courtes et quelqu'un qui a des épaules larges et des clavicules longues, il n'aura pas du tout la même... le développé couché ne sera pas bon pour l'un ou l'autre, quoi. Donc... voilà, il y en a pour qui ça va le faire, et puis pas pour d'autres. C'est ça que j'ai voulu dire. Alors moi, je vais leur répondre de la meilleure des façons. Moi, je vais citer quand même des gens qui sont plutôt respectés. Hein, enfin, c'est pas qu'ils sont plutôt respectés, c'est qu'ils sont toujours efficients, c'est toujours argumenté, toujours documenté. Donc ces coachs-là, je sais pas quel diplôme ils ont passé, mais en tout cas, c'était pas le bon. Donc, on va revenir aux notions de base. Hein. Et puis, on va regarder ça ensemble, rapidement, mais très rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a enseigné à votre diplôme, mais c'était pas un fortiche. Alors, dans le livre, vous voyez, influence de la morphologie osseuse au développé derrière la nuque, par exemple. Bah oui, la morphologie, elle a une influence sur les mouvements. Ça paraît con comme ça, mais pas pour eux. Développé couché et morphologie. Vous voyez? Donc c'est bien. Moi, ça, c'est un bon investissement, ce livre. Hein, c'est un livre que tous les professionnels devraient avoir, de toute manière. Adapter son entraînement à sa morphologie. Voilà. J'espère qu'ils savent lire. Parce qu'en plus d'être cons et incompétents, j'espère qu'ils ont appris au moins à lire. Mais enfin, s'ils ne savaient pas lire, moi, ça expliquerait pourquoi ils n'ont pas été bons pour passer leur diplôme. Donc, vous voyez, donc le guide, c'est l'approche anatomique, hein, c'est la base. Hein. Ce bouquin, c'est la base. Après, je vais vous... Alors évidemment, ils vont peut-être le contester, mais Michael Gundil, Nutrimuscle Conseil, donc je clique, avait fait une publication le 14 juin 2022. Il dit ceci: se niquer le dos, ça ne fait pas uniquement souffrir. Tu perds aussi l'usage de tes membres inférieurs. Mais perdre l'usage de ses jambes, ce n'est pas cher. Payer en contrepartie des joies du soulevé de terre. Et sur cette publication, il y a Eric Orao. Vous voyez, le petit monsieur là, tout maigrichon. C'est une blague, hein. Eric Orao, c'est un magnifique athlète. Vous avez vu ça un petit peu? Un porte-avions. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends même pas, à part pour les athlètes de force, à quoi sert le soulevé de terre. Si tu dois avoir du dos, tu en auras. Soulevé de terre ou non. Et vice-versa. Je n'en ai jamais fait. J'ai fait des squats et je n'ai pas de grosses cuisses, donc j'ai arrêté tout de suite. Seule la génétique donne du gros muscle, puisque j'ai déjà publié là-dessus. Donc voilà, c'était juste. Maintenant, qu'ils aillent emmerder Eric Orao, qu'ils aillent emmerder Fred Delavier, Gundil. Et puis si, j'ai retrouvé une vidéo de Rudy Koya et Christophe Cario, qui font une vidéo sur le squat. Le titre, c'est Squat ou pas squat. Et il y a une vidéo qui est fort intéressante, et Rudy Koya dit la chose suivante: 95% des pratiquants du squat, pour eux, ça se finit très mal. Dans 95%
des pratiquants du squat, ça se finit très mal. J'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà. Donc si les coachs, vous voulez mettre à tout le monde, sans différencier, alors je sais pas de quelle façon vous avez travaillé, moi j'ai pas appris à travailler comme ça. Moi j'ai un valgus, on voit pas bien, moi j'ai un valgus des bras. Donc chez moi j'ai des barres j'avais des barres quand je faisais du coaching en présentiel. Dans mon home gym, j'ai les barres, j'ai toutes les tailles de barres, courbées, etc. Mais moi, j'utilise que les haltères pour les bras. J'ai un valgus. Si les mecs, vous n'êtes pas capables de comprendre que la morphologie, c'est la base de notre métier. Donc, on ne peut pas mettre du squat à tout le monde. Nana, voilà, il y en a une qui fait 1m70 et l'autre qui fait 1m50. Ils n'ont pas du tout les mêmes jambes, ils n'ont pas du tout la même morphologie. On ne peut pas leur mettre les mêmes exercices. Voilà. Donc, il y a des bons coachs. Et vous qui êtes mauvais, voilà, manifestement, si... Alors, j'ai pas dit que tout le monde ne pouvait pas en faire. J'ai dit que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va convenir, parce qu'ils ont la morphologie pour ça. Il y en a qui ont la morphologie pour le développer couché. Voilà. Qu'est-ce qui détermine la largeur d'épaule? C'est les clavicules. Donc, clavicule courte, clavicule longue, forcément, on n'a pas du tout le même stress sur les épaules quand on fait du développé couché. Donc, il y en a pour qui ça va convenir, d'autres pas. Le squat, c'est pareil. Le soulevé de terre, c'est pareil. Et puis... je répondrai aux questions. Voilà, bien à vous, prenez soin de vous surtout, et à très bientôt. Ciao, ciao.